Le grand format se consacre ce mois-ci à la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. On en parle avec mes deux invités, Pierre Valentin et Pascal Bossan. On démarre avec vous, Pascal. La RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept dans lequel l'entreprise intègre dans sa feuille de route, dans sa mission, des critères autres que des critères économiques, tels que l'aspect social, environnemental ou éthique, et ce, de manière absolument volontaire. Quelle en est l'origine, Pierre Valentin, de cette RSE? Il faut remonter jusque dans les années 50, apparemment. Oui, effectivement, c'est à cette époque-là qu'un certain nombre de managers américains se sont intéressés à cette question de l'action de l'entreprise, de son impact sur la société en général. Ils ont promu cette pratique et ils se sont aussi aperçus que plus l'entreprise prenait d'engagement et d'action dans ce domaine, plus il y avait de motivation à l'intérieur de l'entreprise et aussi plus l'entreprise pouvait être profitable. C'est vrai qu'il y a deux facteurs qui peuvent expliquer aussi cette montée en puissance de ces sujets-là, de la responsabilité sociale de l'entreprise. On a la prise de conscience finalement assez récente de tous les défis du XXIe siècle que nous avons à relever, y compris le défi climatique et environnemental. Et également le positionnement du consommateur qui est devenu plus critique vis-à-vis de l'entreprise et qui demande plus à l'entreprise, notamment une démarche durable et constructive. Aujourd'hui, Pascal, justement, où en est-on? Est-ce que cette démarche RSE est intégrée par toutes les entreprises? Alors par toutes, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement absolument certain et absolument fort, franc et massif que l'on voit dans les entreprises de toute taille. Des exemples, justement, on voit ça avec vous, tout d'abord dans les grandes entreprises, Pierre. Oui, le mouvement de la RSE, il est surtout un mouvement de grande entreprise pour des raisons de loi, de réglementation, puisqu'il y a une obligation qui est faite à ces entreprises de plus de 500 salariés de faire un rapport sur le sujet. Cela dit, il faut regarder les initiatives aussi des petites entreprises, mais parmi les initiatives des entreprises en général, je voudrais citer le 1% pour la planète. C'est une initiative prise par un grand nombre d'entreprises à travers le monde, et qui consiste à donner 1% du chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Des entreprises, des consommateurs, des organismes à but non lucratif participent à cette initiative. Et ce n'est pas la seule, on a également, dans le domaine social et de gouvernance, le B Corp. Expliquez-nous ce concept. Alors B Corp, ça veut dire Benefit Corporation. Au départ, c'était un statut qui a été créé dans certains États américains pour des raisons purement juridiques. Et puis peu à peu, ça s'est étendu, c'est devenu une certification, un label, c'est-à-dire que toute entreprise dans le monde peut candidater au label B Corp. C'est une certification qui repose sur des engagements RSE particulièrement forts et surtout sur des engagements qui sont pris d'une façon participative. Donc il faut que les salariés soient associés au mouvement. Et devenir B Corp, c'est relativement facile, puisqu'en tout cas, 50 entreprises en France ont réussi à le faire. Il n'y a pas d'obstacle particulier, il y a un questionnaire. Il faut avoir un bon score. Donc, quand je dis que c'est facile, c'est un peu un résumé, parce qu'il faut quand même des engagements RSE suffisamment forts et sincères. Ouais, plus de 200 questions sur lesquelles il faut répondre. On peut citer Camif, Ulule, Les Deux Vaches, Nature et Découverte, ou encore Léa Nature, donc, qui participent à ce mouvement B Corp. Enfin, on a une actualité, alors ça, là, pour le coup, pour une grosse entreprise, c'est Danone qui vient d'avoir une initiative particulièrement intéressante. Oui, Danone a pris une initiative qu'on peut qualifier de révolutionnaire. Elle va distribuer à chacun de ses salariés, 100 000 salariés, une action qui donnera donc une voix. C'est le programme Une action, une personne, une voix. En plus de cela, ces salariés seront associés à la détermination du projet stratégique 2030 de Danone, projet qui prendra en compte les objectifs du développement durable de l'ONU. Voilà, alors avec Danone, on est évidemment dans le CAC 40, dans les très grosses entreprises, mais la RSE, ça peut également être possible dans les toutes petites entreprises. Vous en êtes l'exemple, Pascal Bossan, puisque chez Bossan Conseil, vous avez mis en place ces principes et vous appliquez cette méthode RSE. Oui, je pense que de manière générale, c'est beaucoup une question de volonté de la part du dirigeant que de mettre en place cette démarche RSE au quotidien. Nous, pour donner quelques exemples, on a commencé par bannir les bouteilles d'eau en plastique de nos bureaux. On a continué en faisant attention à nos fournitures. Aujourd'hui, 50% des fournitures qu'on achète sont écologiques. Autre exemple, on fait un don à hauteur de 0,5% de notre chiffre d'affaires à une association qui transforme les toits de Paris en jardin potager, qui s'appelle Veni Verdi. Et c'est vrai qu'à notre échelle, c'est déjà un premier pas qui est fait. Et
Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est aussi le fait de fédérer les équipes, le fait de ne pas être tout seul en tant que dirigeant, mais aussi d'emporter ce mouvement. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, et de mesurer aussi l'implication des salariés qui est évidemment décuplée. Quel est le lien entre RSE et ISR? Ça fait beaucoup d'acronymes. Alors, responsabilité sociale de l'entreprise et investissement socialement responsable, Pierre Valentin. Alors le lien est évidemment très étroit puisque ce que demande l'investisseur lorsqu'il fait de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, c'est que les entreprises dans lesquelles il investit soient engagées dans une démarche de RSE. Donc on retrouve les mêmes concepts, si ce n'est que l'ISR a cherché, je dirais, un petit peu à modéliser l'approche en utilisant les 3 catégories, environnement, social, gouvernance, et en définissant une multitude de critères de façon à pouvoir mesurer la démarche RSE de chaque entreprise dans lesquelles l'investisseur investit. Pascal, on termine avec vous justement, ces produits ISR, où est-ce qu'on les trouve? Vous êtes cabinet en gestion de patrimoine, vous proposez ce type de produits. Alors où peut-on les trouver? Comment les mettons en portefeuille? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans de trouver ce type de solution d'investissement dans une épargne salariale, dans un contrat d'assurance vie, dans un PEA, dans quasiment tous les produits d'épargne classiques qu'on peut utiliser dans la gestion de son patrimoine. Est-ce que vos clients sont demandeurs ou est-ce qu'il faut être prescripteur justement quand on présente ces produits? En fait, ils sont assez peu demandeurs parce qu'ils ne savent pas encore que ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter à être prescripteur et à apporter de la pédagogie sur ce sujet. Merci Pascal Bossan. Je rappelle que vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et présidente donc de Bossan Conseil, une entreprise, on l'a vu, impliquée dans la RSE. Merci également à Pierre Valentin, Fabrice, président du directoire d'Ecofi Investissement. Tout de suite, la prochaine rubrique, le vrai faux de l'ISR.